Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo pour vous expliquer l'oral de STMG, le déroulement de cette épreuve et puis vous donner aussi quelques conseils pour bien réussir ce grand oral qui, vous le savez, est une épreuve importante puisqu'elle est de COEF 14, donc elle va compter pour beaucoup pour votre note finale au bac. Alors, déjà un petit rappel du déroulé de cette épreuve, donc je vous rappelle que cette épreuve en tout elle va durer 40 minutes puisque vous allez avoir un jury que vous allez rencontrer et qui va choisir une de vos deux problématiques. Et une fois qu'il aura fait ce choix, eh bien, vous aurez 20 minutes pour préparer le sujet. Donc pendant ces 20 minutes, vous allez rassembler vos idées, vous allez vous remémorer des choses qu'il va falloir mentionner pour répondre à cette problématique. Et puis vous aurez la possibilité, pendant ces 20 premières minutes, de préparer un support que vous pourrez soit remettre aux membres du jury sous la forme d'une sorte d'image ou d'un schéma qui leur permettra de suivre ce que vous dites, ou alors ça sera pour vous, puisque vous aurez le droit à vos notes qui seront préparées pendant ces 20 minutes de préparation. Donc ensuite s'en suivront 20 minutes où vous passerez devant le jury, évidemment, en sachant que ces 20 minutes sont découpées en 3 parties. La première partie qui durera 5 minutes, ça sera 5 minutes où vous parlerez tout seul, c'est-à-dire que vous allez présenter votre problématique et y répondre. Et là, le jury ne vous interrompra pas, il ne vous posera pas de questions, c'est vous qui allez parler en continu pendant 5 minutes. Alors j'insiste sur le fait qu'il faudra bien que ça dure 5 minutes environ. Il ne faudra pas que vous soyez trop court, c'est-à-dire que si vous faites une présentation trop courte, vous serez sanctionné puisque vous n'aurez pas suffisamment d'éléments. Et il ne faudra pas que vous soyez trop long puisque vous serez coupé si jamais vous dépassez trop largement les 5 minutes. Alors évidemment, on n'est pas à quelques secondes près, hein. Si vous faites 5 minutes 10, 5 minutes 15, on ne vous le pénalisera pas. Mais veillez à ne pas trop dépasser ce temps imparti. Deuxième étape de ce passage, c'est 10 minutes d'entretien. Donc pendant ces 10 minutes d'entretien, le jury va vous poser des questions auxquelles il faudra que vous répondiez. Alors je vais revenir dessus un petit peu plus tard dans la vidéo, puisqu'il y a quelques petites choses à savoir qui sont très importantes. Et enfin, 5 minutes d'échange sur votre projet d'orientation. Vous allez présenter ce que vous voulez faire plus tard, et le jury vous posera quelques questions par rapport à ça. Alors maintenant, je vais détailler chacune de ces 3 étapes des 20 minutes où vous passerez devant le jury. Et je vais vous donner des conseils par rapport à ça. Alors, les 5 minutes pendant lesquelles vous passerez seul à l'oral, en STMG, il faut savoir qu'il va falloir que vous disiez un certain nombre de choses. Déjà, dans un premier temps, pendant à peu près 1 minute, on va dire, vous allez présenter le contexte dans lequel vous vous êtes intéressé pendant votre projet. Alors, vous savez que vous avez fait un projet pendant l'année qui a abouti à votre problématique. Donc, vous allez présenter rapidement l'entreprise ou l'organisation sur laquelle vous allez travailler. Donc, par exemple, vous pouvez caractériser rapidement l'organisation et présenter ce qu'elle fait. Et ensuite, il va falloir que vous justifiez votre problématique. D'où vient la problématique? Pourquoi est-ce que vous êtes posé cette question? Donc là, par exemple, il va falloir que vous mentionniez, je ne sais pas, un diagnostic interne et externe que vous avez fait par rapport à cette organisation, et vous dites, voilà, j'ai repéré telle force, telle faiblesse dans l'organisation, telle opportunité, telle menace, et du coup, j'en ai déduit la problématique que je vous présente aujourd'hui. Donc pensez bien à justifier votre problématique, à montrer au jury d'où vient votre questionnement. Expliquez bien aussi votre démarche. Qu'est-ce que vous avez fait pour récupérer les informations que vous avez eues par rapport à l'entreprise sur laquelle vous avez travaillé? Par exemple, je ne sais pas, vous avez récupéré des informations sur Internet, vous avez contacté les dirigeants, vous avez contacté les équipes pour avoir des informations. Expliquez la démarche que vous avez eue pendant votre projet. Ensuite, évidemment, il va falloir que vous répondiez à cette problématique. Il faut que vous présentiez votre argumentation. Donc là, j'insiste sur un mot, il faut argumenter. Au grand oral, on doit argumenter et non pas décrire. Alors, quelle est la différence entre les deux? Je l'ai remis là. Quand vous décrivez, vous listez des choses que vous observez, sans plus. C'est-à-dire que vous allez simplement raconter ce que vous voyez. Par exemple, quand vous faites une caractérisation d'entreprise, vous décrivez quelque chose, puisque vous listez des caractéristiques sans que ça apporte rien de plus. Par contre, quand vous faites une démonstration, c'est que vous prouvez quelque chose. Donc, dans votre argumentation, il va falloir que vous prouviez des choses. C'est-à-dire que pour répondre à la problématique, il va falloir à chaque fois que vous montriez pourquoi est-ce que ça répond bien à cette question. Alors, ce que je conseille de faire, c'est de répondre à votre problématique en 2 parties. Souvent, ça va être de présenter le pour et le contre. Pourquoi est-ce qu'on peut répondre oui ou non à la problématique? Donc par exemple, si vous avez une problématique qui ressemble à dans quelle mesure les actions menées par l'entreprise ont été efficaces pour éliminer la concurrence, vous allez présenter dans une première partie les arguments pour et dans une deuxième partie les limites.
De manière générale, les problématiques qu'on recommande pour le grand oral ou un STMG, c'est des problématiques qui commencent par dans quelle mesure ou en quoi. Si vous commencez une problématique par comment, en général, vous allez aboutir à une description, et ce n'est pas ce qu'on veut lors du grand oral, puisque j'insiste sur le fait qu'il faut argumenter et non pas décrire. C'est très important. J'ai fait d'autres vidéos dans lesquelles je vous ai décrit en fait comment est noté le grand oral, et vous allez voir qu'en fait, à chaque fois, ce sur quoi on vous note au grand oral, c'est votre capacité à démontrer et non pas à décrire. Donc c'est très important. Et puis enfin, pour les 30 dernières secondes, on va dire à peu près, il faut que vous concluiez. Donc c'est important de faire une conclusion parce qu'en plus ça montre à votre jury que vous êtes sur le point de finir votre travail. Donc vous voyez, si vous dépassez un petit peu les 5 minutes, quand vous dites pour conclure, du coup le jury va être rassuré, même si vous avez dépassé un petit peu, il sait que vous allez finir bientôt votre travail. Donc vous faites une conclusion dans laquelle vous résumez rapidement les idées que vous avez développées, et comme ça permet de finir ces 5 premières minutes. Ensuite, vous avez du coup 10 minutes d'entretien avec le jury. Ces 10 minutes de questions que va vous poser le jury, il y a des choses à savoir, des petites astuces à connaître, donc je vais vous les donner maintenant. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous aurez 2 professeurs en face de vous. Vous aurez un professeur de votre spécialité, donc par exemple si vous avez choisi mercatique, vous aurez un professeur de mercatique, c'est sûr. Si vous avez choisi RH, vous aurez un pro de RH. Si vous avez choisi gestion finance, vous aurez un pro de gestion finance. Et si c'est la SIG, vous aurez un professeur de SIG en face de vous. Le deuxième professeur, dans la plupart des cas, c'est un professeur d'éco-droit. Donc, en général, vous allez être interrogé par ces 2 professeurs-là. Donc, ça veut dire que vous aurez des questions qui portent sur ces 2 matières-là. Et il y a une chose à savoir, c'est que ces 2 personnes ne pourront vous poser des questions que sur ce que vous avez dit pendant vos 5 premières minutes. Ils n'ont pas le droit de dépasser le cadre dans lequel vous avez parlé pendant la première étape de votre oral. Donc, ça, c'est quelque chose à savoir parce que ça va nettement réduire vos révisions. Donc par exemple, si vous avez une problématique qui parle de la politique de prix, vous savez que vous n'aurez pas de questions qui vont porter sur la fidélité du client. Parce que le jury n'aura pas le droit de vous poser ces questions parce que vous n'avez pas mentionné ce sujet pendant vos 5 premières minutes. Donc sachez ce petit détail. Et puis enfin, pendant les 5 dernières minutes du projet d'orientation, sachez que là, il va falloir que vous présentiez ce que vous avez fait avant, quel a été votre cursus scolaire précédent, donc pourquoi est-ce que vous avez choisi la STMG, et puis donc ce que vous voulez faire plus tard. Là, j'insiste sur quelque chose, on ne va pas du tout juger ce que vous voulez faire plus tard. Ce n'est pas interdit de vouloir directement s'insérer dans le monde professionnel et de ne pas passer par des études. Nous, ce qu'on va évaluer, c'est la cohérence de votre projet. Est-ce qu'il a été réfléchi? Est-ce que vous avez bien montré que votre projet est justifié? Donc, il n'y a pas du tout de honte à dire que vous n'avez pas envie de faire des études plus tard et que vous voulez directement vous insérer sur le marché du travail. Il n'y a aucun problème là-dessus, du moment que vous justifiez bien. Alors d'ailleurs, en parlant de justifier, ça c'est une chose qu'il faut que vous fassiez vraiment tout au long de l'oral. Pour bien faire une démonstration, justifiez bien vos choix, justifiez bien vos réponses, comme ça vous rentrez dans le cadre de la démonstration. Je vous donne un dernier conseil avant de finir cette vidéo. Je vous ai dit tout à l'heure que pendant les 20 minutes de préparation, vous avez le droit de préparer un brouillon sur lequel vous pourrez noter des choses. Et donc ce brouillon, vous aurez le droit d'y avoir accès pendant les 5 premières minutes. Attention à ne pas tomber dans le piège de trop lire ces notes. Il ne faut surtout pas lire ces notes le jour du grand oral. C'est avant tout un oral, ça veut dire que vous vous adressez à quelqu'un. On ne vous demande pas de lire quelque chose, on vous demande de vous adresser à quelqu'un. Donc surtout, ne lisez pas trop vos notes. Vos notes, elles sont là en cas de secours, si vous avez un trou de mémoire, si vous ne savez plus où vous en mettre. Mais en aucun cas, votre exposé de 5 minutes, là, au début du grand oral, doit consister à lire vos notes. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura bien aidé à mieux comprendre le déroulé de l'épreuve. Et puis, donc, je vous laisse poser éventuellement en commentaire vos éventuelles questions. Je peux aider éventuellement à faire des plans ou des problématiques si jamais vous en avez besoin. Et puis répondre à vos autres interrogations. Merci.